Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 août 2024 et c'est parti pour notre analyse des marchés financiers. Alors on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Donc de l'euro-dollar en 1 heure, une tendance qui n'est pas assez définie, on va passer notre tour là-dessus. De la livre versus du yen en 4 heures. Ici on a quelque chose qui est relativement intéressant sur le haut de la tendance mais qui n'est pas encore bien défini assez clairement en tout cas sur le bas de la tendance. On va passer encore une fois notre chemin. Dollar US versus dollar canadien, on en a parlé depuis le début de la semaine. On voit qu'on a une tendance qui est cohérente sur le long terme. En tout cas le haut de la tendance est très clair. Par contre le bas de la tendance manque un peu de définition. Ici on a certes un point mais c'est pas forcément le point le plus bas. Et puis on n'a pas de second point. Pour l'instant je resterai en dehors de cette opportunité. Côté crypto, on a du Tether versus dollar. J'aime pas la forme moi de cette tendance, à savoir que du coup elle est vraiment trop bullish. Ça me semble pas être quelque chose qui se joue. Et de toute façon je vois pas vraiment le point d'opportunité ici donc je vais passer mon chemin. USDC, USD en 4 heures, ça peut être intéressant à jouer, notamment pour un intraday. Passer ordre d'achat ici au marché à 0,99 996 et tenter d'aller rallier ici du 1 00053. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la marge à prendre. Par contre c'est vrai que ça reste relativement dangereux. Donc pour ma part je le jouerai pas, mais pour un intraday ça peut être une opportunité à saisir. Uniswap sur du 1 heure, ça ne ressemble à rien, donc on passe notre chemin. Côté action totale en 4 heures, j'aime pas la forme de cette tendance, donc je vais pas en tenir compte pour ma part. L'Oréal en 1 heure, ici on a une tendance de court terme qui est jouable, notamment pour les intradés. On short au marché à 389, on va mettre un stop loss juste au-dessus autour de 391,7 et on va aller chercher un take profit autour de 372,6. Là c'est cohérent en tout cas comme stratégie à jouer pour un intraday. Côté indice, on a du Nikkei en 4 heures. Alors là je vous en avais parlé depuis le début de la semaine, je vous avais dit ce pick back qu'on a eu et puis cette remontée ici laisse entrevoir un nouveau range sur le Nikkei et effectivement c'est ce qui semble se profiler. Donc là effectivement il n'y a pas lieu pour moi de passer vendeur sur le Nikkei, mais une deuxième stratégie serait de passer acheteur à la valeur du marché, c'est-à-dire à 37,79. On va mettre un stop loss à 36,92. On va aller chercher ici pour moi un take profit autour de 42,22 et éventuellement un second take profit autour de 45. Le FTSE sur du 1 heure, on a une tendance qui ne ressemble à rien, je passe mon chemin. Le CAC 40 en un jour, encore une fois on en a parlé à plusieurs reprises depuis le début de la semaine, on sait que la bourse française est actuellement sous pression. On va passer un ordre de vente ici à 7514, stop loss à 7565 et on va aller chercher un take profit à 7059. L'or, on sait qu'il a cassé par le haut sa tendance et ça c'est excellent, donc ça veut dire qu'on va pouvoir saisir ici le pullback, passer acheteur à 2546, stop loss juste en dessous à 2532 et on va aller chercher ici un take profit sur le haut à 2671. Excellent pour une nouvelle opportunité sur l'or. Côté argent, là aussi on avait dit qu'on attendait de voir un peu comment ça allait évoluer. Manifestement il est venu se positionner sur le haut de la tendance et je pense qu'il va suivre l'or. Donc du coup ici moi je vais me positionner à l'achat 29 374, stop loss à 29 050 et on va aller chercher ici un take profit à 32 29. Donc bonne opportunité là aussi pour l'argent. Côté Brent, on en avait parlé à plusieurs reprises là aussi. Le Brent ici est en train de se stabiliser sur du moyen terme, on est sur du 4 heures. Je dirais qu'ici il y a une double stratégie à aller jouer, ou bien une stratégie de cassure par le bas, mais j'opterais pas forcément pour ça pour ma part, ou bien une stratégie où on va aller tenter de rallier un plus haut. Et du coup on passerait acheteur à 71,6, on va aller chercher un stop loss à 70,81, et on va aller chercher un take profit ici autour de 79,22. Donc il y a une bonne stratégie là encore une fois sur le WTI, un petit peu risqué mais qui se joue. Concernant le gaz naturel, là aussi on en avait parlé. Bon, le gaz naturel, pour l'instant, j'aime pas trop le haut de cette tendance, donc on va passer notre chemin. Côté tendance, maintenant, on va aller regarder rapidement ce qu'on a. AUD, USD sur du 4 heures. Alors, j'aime pas le fait d'avoir une tendance avec des tout petits points très rapprochés les uns des autres, donc je vais passer mon chemin là-dessus. De l'euro versus franc suisse, on a quelque chose de cohérent sur du 1 jour, mais on est en plein milieu de tendance, donc il n'y a pas grand-chose pour l'instant à venir jouer là-dessus. BNB versus dollar en 1 jour, ça ressemble juste à rien du tout, donc je vais passer mon chemin pour ma part. L'avalanche, par contre, on avait dit qu'on le suivrait parce qu'on a une tendance de moyen terme ici qui est bearish, et on espère qu'ici il va y avoir une cassure, une inversion de cette tendance pour passer maintenant sur une tendance bullish, affaire à suivre donc dans les heures et les jours à venir. Le Shiba en 1 heure, ça ressemble à rien, on passe. Le Polkadot, c'est un peu la même chose que pour l'avalanche. On espère ici une cassure par le haut de cette tendance de moyen terme, et on a ici un cône ouvrant qui peut laisser présager quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc affaire à suivre encore une fois. Apple en 1 jour, alors vous le savez, moi je n'aime pas traiter des tendances ici qui ont des points très rapprochés, et c'est le cas aussi bien pour le haut que pour le bas de la tendance, donc pour ma part je vais passer mon chemin là-dessus. Meta en 1 heure, alors ça peut être intéressant, notamment dans le cas où on vient ici taper sur le haut de la tendance. On peut shorter ça ici et venir tenter de rallier le bas de la tendance, mais vous savez, je suis pas un intraday, donc du coup je passe mon chemin là-dessus. AMD sur du 4 heures, bon on a une belle tendance ici, sur le haut de la tendance ça commence à se former, le bas de la tendance est bien formé. Ici je dirais que ça peut se jouer carrément, même si on n'a pas encore d'opportunité, ça peut directement se jouer et tenter ici de passer short pour venir rallier ici un bas de tendance qui serait autour de, je dirais, 121 à peu près. Donc on pourrait shorter au marché, au prix du marché à 157 et venir rallier le bas de la tendance ici. Alibaba en 4 heures, alors ici ça devient très intéressant, on voit un bas de tendance marqué, un haut de tendance qui a déjà marqué 1, 2, 3 points hauts. Donc là vraiment il y a une belle tendance, même légèrement en cône. On peut espérer que du coup on vienne atteindre ici un 84 399 et auquel cas je passerai vendeur et j'irai tenter de rallier ici 79,1. Il y a une stratégie intéressante sur du moyen terme ici sur Alibaba. Côté PayPal sur du 1 heure, là encore une fois pour un intraday intéressant, on peut même passer ici directement vendeur
revenir au marché à 71,89 et venir tenter de rallier ici, je dirais environ 66,47. Donc ça se joue. Kering en 1 heure, là, ça ressemble pas à grand chose, je passe mon chemin. Côté futur, on a du cuivre versus du dollar en 4 heures. Donc là, intéressant, on sait que l'or est en train de tirer les métaux vers le haut. Ce que je pense, c'est que le cuivre va suivre la même tendance, qui va aller taper ici sur le haut justement de cette tendance, et qu'on va aller ici rallier plus tard, de nouveau plus haut autour de 5. Donc pour ma part, si jamais on dépasse ici ce haut de tendance à 4,23, j'irai me positionner au prix du marché, et je tenterai de rallier ici un take profit autour de 5,06, c'est-à-dire autour de 5 pour faire simple. Donc là, bonne opportunité si jamais on va taper sur le haut de cette tendance et qu'on le dépasse avant de faire un petit pullback. Ici enfin le maïs en un jour, eh ben on a vu ce super rebond ici dont on a parlé à plusieurs reprises. Pour l'instant on est en milieu de tendance donc on attend, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce que je pense c'est que du coup on peut aller rallier ici un plus haut mais on peut aussi tout à fait s'écrouler et venir atteindre à nouveau un plus bas. Donc on attend de voir un petit peu ce qui va se passer sur le maïs. Voilà un petit peu pour l'analyse des marchés financiers de ce jeudi 22 août 2024. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour nous dire si vous aimez. Allez, on se retrouve dès demain, ciao ciao.